Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La prière est un pilier fondamental de l'islam, un moment de communion intime avec Allah. Mais saviez-vous que ce qui vient juste après la prière peut avoir un impact aussi profond sur votre vie spirituelle? Nombreux sont ceux qui se concentrent sur la prière elle-même, oubliant souvent que les moments qui suivent revêtent une importance capitale pour renforcer notre foi et notre connexion à notre Créateur. Les actions post-prière, qu'elles soient simples ou profondes, jouent un rôle crucial dans l'alignement de notre cœur avec la volonté divine. Ce sont ces instants qui peuvent vraiment changer notre état d'esprit et notre approche de la vie quotidienne. Alors, pourquoi attendre après la prière pour porter une attention particulière à ces moments? Quelles sont les vérités spirituelles qui se cachent derrière ces gestes et pourquoi ont-ils un tel pouvoir? Saviez-vous que ce que vous faites après la prière peut transformer votre cœur, purifier votre âme et même influencer le déroulement de votre journée? Restez avec moi pour explorer ensemble ce sujet profond et essentiel. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La prière, salat, un acte sacré de purification et de connexion avec Allah. La prière, salat, occupe une place centrale dans la vie de tout musulman. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, et elle représente non seulement un acte de dévotion, mais aussi un moyen de purification spirituelle et de renouveau. Chaque jour, un musulman se tourne vers Allah pour exprimer sa gratitude, demander son aide et renforcer sa relation avec lui. Cette pratique régulière est bien plus qu'un simple rituel. Elle est la clé qui ouvre la voie de la purification intérieure et de la proximité avec le Tout-Puissant. La prière est un moyen de purification, car elle permet de se débarrasser des impuretés spirituelles accumulées tout au long de la journée. En se soumettant à Allah et en accomplissant les mouvements prescrits, le croyant se rappelle son statut d'humilité, son besoin constant d'Allah et son désir de se rapprocher de lui. La prière est ainsi un acte de purification qui nettoie le cœur et l'âme, un moyen d'éloigner le péché et de se ressourcer spirituellement. Le Coran souligne l'importance de la prière en plusieurs versets, en particulier celui qui parle de la prière comme un acte d'obéissance et de soumission à Allah. En vérité, la prière est une obligation pour les croyants, prescrite à des moments déterminés. Sourate An-Nisa, 403. Ce verset met en lumière la prière comme un devoir, essentiel à l'accomplissement de la foi. De plus, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith: « La prière est le pilier de la religion. Celui qui la préserve, préserve sa religion, et celui qui la néglige, néglige sa religion. » Sunan Ibn Majah. Cela nous rappelle que la prière est le fondement de la vie spirituelle et qu'elle nous guide sur le chemin de la droiture. En accomplissant la prière avec sincérité, le musulman se réunit avec Allah, renouvelle son engagement envers lui et renforce son lien spirituel. C'est un acte de totale soumission qui permet de rétablir l'équilibre intérieur, surtout dans un monde où l'agitation et les distractions sont omniprésentes. Ainsi, la prière n'est pas seulement un acte physique, mais une pratique qui nourrit l'âme et purifie le cœur, nous rapprochant chaque jour davantage d'Allah. Pourquoi ne jamais négliger ce qui suit la prière, la continuité spirituelle? La prière n'est qu'un des moments de connexion entre le croyant et son Créateur, mais ce qui suit la prière est tout aussi crucial pour maintenir et approfondir cette relation spirituelle. En islam, la spiritualité ne doit pas être limitée à un acte isolé, mais doit être vécue dans chaque aspect de la vie quotidienne, de la prière à la réflexion post-prière. L'importance de maintenir une continuité spirituelle après la prière réside dans le fait que, même après avoir accompli cet acte de dévotion, le croyant doit renforcer sa foi, purifier son cœur et chercher la protection divine contre les tentations du quotidien. Ce qui suit la prière constitue un prolongement naturel de cet engagement envers Allah. Des actions telles que la récitation du dhikr, mémorisation et invocation d'Allah, des supplications, du'a,
ou même la lecture du Coran permettent de maintenir l'âme concentrée sur la présence d'Allah. Ces pratiques aident à créer un état de tranquillité intérieure, tout en préservant la foi du croyant. Ces pratiques aident à créer un état de tranquillité intérieure, tout en préservant la foi du croyant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de cette pratique post-prière. Dans un hadith, il a dit « Quiconque prie correctement, puis dit après la prière « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah 3 fois, Allah lui pardonne ses péchés. Sahih Muslim. Cette simple invocation après la prière nous rappelle l'importance de la purification constante, même après avoir accompli l'obligation. Les compagnons du prophète, eux-mêmes, pratiquaient scrupuleusement ces moments de dévotion après la prière. On raconte que l'un des compagnons, Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, était souvent vu se livrer au dhikr, cherchant la protection d'Allah contre les pièges du monde, juste après avoir terminé la prière. De même, Aïcha, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète, consacrait un temps après la prière à la supplication et à la recherche du pardon, soulignant ainsi l'importance de ce moment pour la purification spirituelle. Ainsi, ce qui suit la prière n'est pas un moment de transition, mais une opportunité d'approfondir la relation avec Allah. C'est dans ces instants que la foi du croyant se renforce, qu'il trouve protection contre les tentations et que son cœur se purifie, permettant une meilleure connexion avec le Tout-Puissant. Ignorer ces moments revient à négliger l'une des occasions les plus précieuses de l'âme pour se régénérer spirituellement. Les pratiques recommandées. Après la prière. Dhikr, doua et protection divine. Après chaque prière, il est essentiel de renforcer sa connexion avec Allah à travers des actes d'adoration supplémentaires, notamment le dhikr, rappel d'Allah, et les douas, prières personnelles. Ces pratiques post-prière permettent non seulement de maintenir une conscience constante de la présence d'Allah, mais aussi de purifier l'âme et d'atteindre une tranquillité intérieure profonde. Le dhikr, le rappel continu d'Allah. Le dhikr est une pratique fondamentale après chaque prière. En islam, le rappel d'Allah est un moyen puissant de maintenir un lien constant avec lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné à ses compagnons que la pratique du dhikr, en particulier après la prière, est une source de bénédiction et de protection divine. Le Coran nous encourage vivement à rester connectés à Allah par le dhikr. Ô vous qui avez cru, évoquez fréquemment Allah et glorifiez-le matin et soir. Surat Al-Ahzab, 33-41. Parmi les invocations les plus recommandées après la prière, on trouve « Subhanallah », gloire à Allah. La répétition de cette phrase 3 fois après chaque prière permet de purifier le cœur et d'effacer les faiblesses et les erreurs commises pendant la prière. Alhamdulillah, louange à Allah. Cette invocation est une manière de remercier Allah pour les bienfaits accordés, en reconnaissant sa grandeur et sa miséricorde. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Répéter cette phrase est un moyen de reconnaître la suprématie absolue d'Allah sur tout ce qui existe. Ces formules de dhikr doivent être dites un certain nombre de fois après chaque prière. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de dire Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar 33 fois après chaque prière et de compléter cela avec une invocation telle que La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, pour compléter la perfection de ce rappel. Les doigts, des prières personnelles. Après la prière, après avoir effectué le dhikr, il est fortement recommandé de formuler des doigts, prières personnelles, pour demander à Allah ce que l'on souhaite, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Les doigts sont un moyen de renforcer sa foi en Allah, de demander pardon pour ses péchés, de rechercher la protection divine contre les dangers et de demander des bénédictions pour l'avenir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a encouragé ses compagnons à faire des doigts sincères après chaque prière. Il est dit dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik, lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, terminait la prière, il levait ses mains et faisait des supplications. Sahih Muslim. Il est donc recommandé de formuler des prières comme
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous la beauté dans ce monde, la beauté dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Allahumma ajirni minan nar. Ô Allah, préserve-moi du feu. Ces doigts sont des moments privilégiés où l'on peut demander à Allah ce dont on a besoin dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. La sincérité et la persévérance dans ces demandes permettent de renforcer le lien spirituel avec Allah et de manifester la dépendance totale du croyant envers lui. L'impact du dhikr sur le cœur et le calme intérieur. Le dhikr a un impact profond sur l'état spirituel et émotionnel du croyant. En plus de purifier le cœur, il apporte une tranquillité intérieure qui protège contre les épreuves et les difficultés de la vie. Le Coran décrit cet effet bénéfique du dhikr. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. C'est à l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Lorsque l'on se souvient d'Allah, il apaise l'âme et éloigne les pensées négatives. Ce rappel constant de la grandeur d'Allah permet de renforcer la foi et d'éviter les tentations du monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné que le dhikr est un moyen de se protéger contre les souffrances de l'âme. Celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois par jour, ses péchés sont effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih Muslim. Cette protection spirituelle qui découle du dhikr préserve le croyant de l'égoïsme, des doutes et des tentations qui peuvent survenir après la prière. En se rappelant sans cesse Allah, le croyant devient plus résilient face aux épreuves de la vie. Versets et hadiths, renforçant la pratique du dhikr. Le Coran et les hadiths regorgent de versets et de récits qui renforcent l'importance du dhikr après la prière. Un des versets les plus inspirants à cet égard est celui-ci. « Rappelez-vous de moi, et je me rappellerai de vous. » Sourate Al-Baqarah 252. Cela rappelle aux croyants que chaque acte de dhikr est une forme de retour vers Allah, une manière de renouveler leur relation avec lui. Les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, abondent également à ce sujet, encourageant les croyants à faire du dhikr à tout moment de la journée, mais surtout après la prière. Il n'y a rien de plus grand pour Allah que l'évocation de son nom. Sahih Muslim. En répétant ces invocations et en s'adonnant au dhikr, le croyant se purifie, se rapproche d'Allah et trouve la paix intérieure qui le guide tout au long de sa vie. Conclusion. Les pratiques post-prière comme le dhikr et les doigts sont des moyens puissants pour purifier le cœur, renforcer la foi et se protéger contre les tentations. Ce sont des moments de calme et de sérénité où le croyant trouve la paix intérieure et la proximité avec Allah. En appliquant ces enseignements du Coran et des hadiths, chaque prière devient une opportunité de se renouveler spirituellement, d'attirer les bénédictions divines et de se protéger des épreuves du monde. Les avantages spirituels de la pratique post-prière, renforcement de la foi et protection divine. La pratique du dhikr et des doigts après chaque prière offre des avantages spirituels profonds et variés qui impactent directement la vie d'un croyant. Ces actes d'adoration ne sont pas seulement un moyen de se rapprocher d'Allah, mais aussi des outils puissants pour renforcer la foi, se protéger contre les mauvaises influences et apaiser le cœur. Renforcement de la confiance en Allah et de la foi personnelle. L'un des principaux avantages spirituels de la pratique post-prière est le renforcement de la confiance en Allah. En répétant des invocations telles que Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar, le croyant renouvelle sa dépendance totale à Allah, reconnaissant que tout bien vient de lui et que seule sa volonté guide le destin. Ce rappel constant d'Allah aide à renforcer la foi personnelle, cultivant une relation de confiance et de soumission totale. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous dit « La ilaha illallah » avec sincérité, Allah lui accorde la sécurité. » Sahih Muslim. Cette sécurité n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle, car elle repose sur la certitude que tout ce qui arrive dans la vie est sous le contrôle absolu d'Allah. Protection spirituelle contre les mauvaises influences. Le dhikr est également une forme de protection contre les mauvaises influences,
qu'elles soient extérieures ou intérieures. Le diable, Shaitan, cherche constamment à égarer les croyants, à les éloigner du droit chemin et à semer la confusion et la tentation dans leur cœur. La pratique du dhikr après la prière permet de créer un rempart spirituel contre ces influences néfastes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque dit 3 fois le matin et le soir « Bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama » au nom d'Allah, dont le nom protège contre tout mal, sur terre et dans le ciel, rien ne lui nuira. Sunan Abu Daoud. Cet acte de dhikr constitue une protection divine qui éloigne les tentations de Shaitan et préserve le cœur du croyant contre l'égarement. En récitant des invocations comme celle-ci, le croyant se protège des pièges invisibles du diable, qui cherchent à détourner son attention de l'adoration et de la soumission à Allah. Apaisement du cœur et des pensées. Un autre avantage spirituel majeur du dhikr est l'apaisement du cœur et des pensées. Le monde moderne, avec ses distractions et ses préoccupations, peut souvent rendre l'esprit agité. La pratique du dhikr offre un moyen puissant de calmer ces turbulences internes en ramenant l'attention sur Allah. Le Coran nous rappelle que c'est à travers le dhikr que le cœur trouve sa tranquillité. Rappelez-vous d'Allah et vous trouverez la paix. Surat Ar-Ra'd 13-28. Cela souligne que l'âme humaine, par sa nature, trouve la paix en se tournant vers son Créateur. Le dhikr permet de restaurer cet équilibre intérieur, offrant un répit à ceux qui traversent des moments de stress, d'anxiété ou d'incertitude. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné que le dhikr permet d'apaiser le cœur. Le cœur trouve sa tranquillité dans l'évocation d'Allah. Sahih Muslim. Lorsque l'on se tourne vers Allah avec humilité et sincérité, on trouve un refuge qui apaise les angoisses et rend l'esprit plus lucide, renforçant ainsi la clarté et la sérénité intérieure. Lien avec des enseignements de la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, illustrent l'importance du dhikr et des douas après la prière. Le prophète ne manquait jamais de se livrer à ses actes de dévotion après chaque prière. Il passait souvent un temps prolongé dans le dhikr, invoquant Allah pour sa miséricorde, pour la protection contre les dangers et pour la bénédiction sur sa communauté. Sa pratique régulière du dhikr après chaque prière est un modèle à suivre pour tous les croyants. Un exemple parmi tant d'autres est celui de son habitude de dire « Astaghfirullah Rabbi min kulli dambin wa atubu ilayh » Je demande pardon à Allah, mon Seigneur, pour tous mes péchés, et je me tourne vers lui en repentance. Après chaque prière, insistant sur la nécessité de se purifier continuellement par le pardon d'Allah. Ce geste témoigne de la profonde conscience de son humilité et de sa dépendance à la miséricorde divine. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a également enseigné à faire des douas après chaque prière, soulignant que ces moments sont des occasions précieuses pour solliciter la bénédiction et la guidance d'Allah pour soi-même et pour les autres. Il a dit « Après chaque prière, Allah ne refusera jamais la prière sincère de son serviteur. » Sahih Muslim. Cela montre l'importance d'utiliser ces moments post-prière pour établir une relation plus personnelle et intime avec Allah. Conclusion. Les avantages spirituels du dhikr et des douas après chaque prière sont immenses. Non seulement ces pratiques renforcent la foi, mais elles offrent aussi une protection contre les mauvaises influences et apportent une paix intérieure profonde. En suivant l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le croyant apprend à naviguer à travers les défis de la vie avec calme, clarté et confiance en la miséricorde d'Allah. Témoignages et exemples concrets. Transformation spirituelle grâce à la pratique post-prière. La pratique régulière du dhikr et des douas après la prière a un impact profond et transformateur sur la vie spirituelle des croyants. De nombreuses histoires et témoignages de musulmans montrent comment cette pratique a conduit à une amélioration significative de leur relation avec Allah et a induit des changements positifs dans leur vie quotidienne. Une transformation spirituelle. L'histoire de Fatima. Fatima, une jeune mère musulmane, raconte comment elle a ressenti une transformation spirituelle
après avoir commencé à pratiquer le dhikr de manière régulière après chaque prière. Elle explique qu'avant de commencer cette pratique, elle se sentait constamment stressée et déconnectée de sa foi, malgré ses efforts pour accomplir les prières de manière ponctuelle. J'avais du mal à ressentir une véritable connexion avec Allah. Même après la prière, je sentais un vide. Mais un jour, une amie m'a conseillé de commencer à faire du dhikr en répétant « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar » après chaque prière. Au début, ce fut difficile, mais avec le temps, j'ai ressenti un calme intérieur que je n'avais jamais connu. Mon cœur s'est apaisé et j'ai commencé à voir des changements dans ma vie. Ma relation avec Allah est devenue plus profonde et j'ai trouvé une paix intérieure que rien ne semblait pouvoir ébranler. Ce témoignage montre le pouvoir du dhikr pour transformer la vie spirituelle d'un croyant en apportant une connexion réelle et une sérénité intérieure. Un changement radical. L'expérience de Khalid Khalid, un homme d'affaires occupé, raconte une expérience qui a profondément changé sa perspective spirituelle. Il avait toujours prié, mais se sentait souvent distrait et pressé, absorbé par ses responsabilités professionnelles. Un jour, après avoir rencontré un mentor spirituel, il décida de consacrer quelques minutes supplémentaires après chaque prière pour faire des duas et du dhikr. Au début, je pensais que cela n'aurait pas d'impact. Mais j'ai vite réalisé que cette petite pratique me permettait de me recentrer et de garder une tranquillité d'esprit, même pendant les moments les plus stressants. Peu de temps après, j'ai commencé à voir des changements. Mes décisions d'affaires devenaient plus réfléchies, mes relations avec ma famille se sont améliorées, et plus important encore, j'ai ressenti une confiance croissante en Allah. Cela m'a aussi donné la force de surmonter des défis professionnels avec calme et détermination. C'était comme si chaque prière me préparait pour les défis à venir, et chaque dhikr me donnait la force nécessaire pour y faire face. L'histoire de Khalid met en lumière la puissance de la foi et de l'action combinée. Non seulement il a renforcé sa connexion avec Allah, mais il a aussi trouvé la force et la clarté d'esprit nécessaires pour réussir dans sa vie quotidienne. Le pouvoir de la foi et de l'action. L'exemple de Mariam. Mariam, une femme qui traversait une période difficile sur le plan personnel et émotionnel, a trouvé un soutien spirituel considérable grâce à la pratique du dhikr après ses prières. Après une série de défis familiaux et professionnels, elle se sentait perdue et seule. Un jour, elle décida de s'engager plus sérieusement dans la pratique du dhikr et des duas, cherchant à se rapprocher d'Allah dans ces moments de détresse. Au début, je ne savais même pas quelles invocations réciter, mais je me suis forcé à répéter quelques phrases après chaque prière, en demandant la guidance et la patience d'Allah. Petit à petit, je suis devenue plus calme et plus consciente de sa présence. À mesure que je pratiquais, je me suis rendu compte que les choses commençaient à changer autour de moi. Mon esprit se libérait des pensées négatives et mes relations familiales se sont améliorées. J'ai trouvé une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. L'histoire de Mariam montre que l'engagement spirituel, même dans les moments de lutte, peut entraîner une transformation profonde. En se rapprochant d'Allah par la prière, le dhikr et les duas, elle a retrouvé une tranquillité d'esprit et a vu des changements positifs dans ses relations et sa vision de la vie. Le pouvoir de l'action dans la vie quotidienne. Ces témoignages soulignent une vérité spirituelle essentielle. La foi ne se résume pas seulement à une croyance abstraite, mais elle se manifeste dans les actions et dans la manière dont un croyant vit au quotidien. Le dhikr et les duas post-prière offrent non seulement une connexion avec Allah, mais ils sont aussi des moyens puissants de renforcer cette foi au quotidien. Lorsque les croyants agissent avec foi, leur vie prend une nouvelle direction, et ils voient des résultats tangibles dans leurs actions, leurs relations et leur bien-être intérieur. Ces pratiques spirituelles ne sont pas seulement des moyens de se protéger contre les mauvaises influences, mais aussi des clés pour trouver la paix et la sagesse divine dans la vie quotidienne. Conclusion. Les histoires de Fatima, Khalid et Mariam montrent que la pratique régulière du dhikr et des duas après la prière n'est pas simplement un acte ritualisé, mais une véritable source de transformation spirituelle.
Ces pratiques permettent aux croyants de se rapprocher d'Allah, de renforcer leur foi et de surmonter les épreuves de la vie avec confiance et sérénité. Le pouvoir de la foi et de l'action combinée peut changer non seulement l'intérieur du croyant, mais aussi son monde extérieur. Les erreurs à éviter. Après la prière, préservez la sacralité du temps. Post-prière, après avoir accompli la prière, salah, un moment sacré suit, durant lequel un croyant peut renforcer sa connexion avec Allah. Cependant, certaines erreurs courantes peuvent entraîner la négligence de cette période précieuse, affaiblissant ainsi la qualité spirituelle de la pratique. Premier, la négligence du dhikr et des du'as. L'une des erreurs les plus fréquentes après la prière est la négligence du dhikr et des du'as. Beaucoup de croyants, après avoir achevé leur prière, se précipitent vers leurs tâches quotidiennes, sans prendre quelques minutes pour se souvenir d'Allah par des invocations et des louanges. Cette négligence peut entraîner un sentiment de vide spirituel et une perte d'opportunité pour purifier le cœur et renforcer la foi. Allah nous enseigne dans le Coran de le rappeler fréquemment, car cela purifie nos cœurs et nous protège des distractions mondaines. Ignorer cette pratique est une occasion manquée de renforcer notre lien avec le Créateur. 2. La précipitation vers les tâches quotidiennes. Une autre erreur courante est la précipitation pour accomplir des tâches quotidiennes sans prendre un instant pour se recentrer sur Allah. Après une prière, le cœur devrait être calme et l'esprit devrait être orienté vers la gratitude envers Allah. Se précipiter immédiatement vers les préoccupations terrestres, comme le travail, les courses ou d'autres responsabilités, est non seulement source de distraction, mais cela peut également éloigner le croyant de la pleine conscience spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré l'exemple en prenant un moment de tranquillité après chaque prière, en restant concentré sur le souvenir d'Allah avant de se lancer dans ses activités. Troisième, la dispersion et la distraction. Un piège fréquent après la prière est la dispersion mentale et spirituelle. La distraction par les pensées, les réseaux sociaux ou d'autres préoccupations mondaines peut éclipser la signification de cette période post-prière. Lorsque l'esprit est trop préoccupé par des pensées extérieures, il devient difficile de rester concentré sur la relation avec Allah. Cette dispersion réduit l'impact spirituel des invocations et diminue la possibilité de recevoir des bénédictions divines. Le croyant doit donc être vigilant face à la tentation de se laisser envahir par des distractions externes qui affaiblissent son lien avec Allah. Quatrième conseil. Pratique pour rester concentré et spirituellement engagé. Pour éviter ces erreurs, voici quelques conseils pratiques. Créez un espace tranquille. Prenez quelques minutes après la prière pour rester dans un environnement calme, loin des distractions. Fixez une intention claire. Avant de commencer le dhikr, rappelez-vous l'objectif de cette pratique. Vous rapprochez d'Allah, purifiez votre cœur et renforcez votre foi. Lisez des invocations courtes. Même si vous manquez de temps, quelques mots d'adoration comme Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar peuvent avoir un impact profond. Réfléchissez à la prière. Prenez un instant pour réfléchir à ce que vous venez de demander à Allah et pour ressentir de la gratitude pour la bénédiction de la prière. Conclusion. Il est essentiel de ne pas négliger le temps qui suit immédiatement la prière. Ce moment sacré est une opportunité d'approfondir sa relation avec Allah. En évitant la précipitation, la dispersion et la négligence du dhikr, le croyant peut profiter pleinement des bienfaits spirituels de cette période. Rester concentré sur le souvenir d'Allah et les invocations post-prière est une clé pour maintenir une foi solide et une sérénité intérieure durable. Rappel sur l'importance de la constance dans les bonnes actions. La constance dans les bonnes actions est une qualité essentielle pour tout croyant qui souhaite établir une relation durable et profonde avec Allah. La pratique régulière du dhikr et des invocations après la prière n'est pas seulement un acte ponctuel, mais une démarche continue qui permet de renforcer la foi et de maintenir un lien constant avec le Créateur. Cette constance est le fondement d'une spiritualité épanouie
et d'une vie orientée vers Allah. La constance dans le dhikr et la prière post-prière, une relation durable avec Allah. Lorsque le croyant pratique régulièrement le dhikr et les doigts après chaque prière, il construit une relation intime et stable avec Allah. Ce souvenir constant d'Allah transforme chaque instant de la journée en une occasion de renforcer la foi et de se rappeler de la grandeur d'Allah. La constance dans ces pratiques crée un lien inébranlable, permettant au cœur de rester ferme dans la foi même face aux épreuves et distractions de la vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de la constance dans la pratique spirituelle dans le hadith suivant. Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont faites régulièrement, même si elles sont petites. Sahih Muslim. Ainsi, même un petit geste répété régulièrement a un grand impact sur notre relation avec Allah, si cette action est faite avec sincérité et constance. L'intégration des bonnes actions dans la vie quotidienne. Il ne suffit pas de pratiquer le dhikr et les invocations après la prière uniquement pendant les moments de calme spirituel. Il est crucial d'intégrer ces pratiques dans la vie quotidienne pour qu'elles nourrissent la spiritualité de manière durable. En faisant du dhikr une habitude régulière, même pendant les activités quotidiennes comme la marche, la conduite ou les tâches ménagères, le croyant peut transformer chaque instant de sa journée en un moment d'adoration. Cela renforce la présence d'Allah dans la vie quotidienne et crée une continuité spirituelle. Allah nous rappelle dans le Coran « Et mentionne ton Seigneur dans ton cœur, humblement et avec crainte, sans élever la voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-A'raf 7, 205. Cela nous enseigne l'importance de maintenir le souvenir d'Allah à chaque moment de notre vie, sans interruption. Versets et hadiths. Soulignant la constance dans les bonnes actions. Allah exhorte les croyants à persévérer dans les bonnes actions, comme il est mentionné dans le Coran. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes actions, leur Seigneur les guidera, à cause de leur foi, sous leurs pieds, couleront des rivières dans les jardins du délice. Sourate Muhammad 47-12. Cela nous montre que la constance dans la foi et les bonnes actions mène à la récompense ultime, la satisfaction d'Allah et la félicité éternelle. De plus, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des actes est celui qui est fait avec constance même s'il est petit. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith rappelle que la clé réside dans la régularité et la persévérance. Peu importe la taille de l'acte, sa constance en fait une œuvre précieuse aux yeux d'Allah. Conclusion. La constance dans le dhikr et les bonnes actions post-prière est essentielle pour maintenir une relation solide et durable avec Allah. Cela permet aux croyants de rester spirituellement engagés, de nourrir sa foi au quotidien et de recevoir les bénédictions divines. En intégrant ces pratiques dans la vie quotidienne et en persévérant dans les petites actions régulières, chaque croyant peut transformer son existence en une continuité d'adoration et de proximité avec Allah. La perspective de l'au-delà et l'impact de ces pratiques sur notre destinée. La constance dans la pratique spirituelle après chaque prière, que ce soit par le dhikr ou les douas, a un impact profond sur la destinée spirituelle du croyant, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Ces actes d'adoration, même simples, sont des moyens puissants de renforcer notre relation avec Allah, et leur récompense dépasse largement les bienfaits immédiats, s'étendant dans l'éternité. La perspective de l'au-delà nous incite à comprendre que chaque moment d'adoration sincère est une semence pour la récolte de bénédictions éternelles. La récompense divine pour ceux qui sont constants dans leur connexion avec Allah, dans sa grande miséricorde, récompensera largement ceux qui se rappellent de lui et qui sont constants dans leur pratique après la prière. Chaque invocation, chaque mot de dhikr prononcé sincèrement, devient un acte qui rapproche le croyant de la récompense divine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui invoque Allah une fois, Allah le récompense 1000 fois. » Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Cela nous montre la valeur inestimable du dhikr, une simple parole de louange ou de gratitude, et la récompense infinie qu'elle génère, non seulement dans cette vie mais aussi dans l'au-delà. L'impact de ces pratiques sur la destinée spirituelle dans l'au-delà.
Les actions constantes de rappel d'Allah et de prière sont des moyens d'atteindre la proximité avec le Créateur, un facteur déterminant pour notre destin éternel. Le Coran nous enseigne que ceux qui se souviennent régulièrement d'Allah auront une grande récompense dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et qui invoquent fréquemment leur Seigneur seront récompensés par des jardins sous lesquels coulent des rivières. » Surat Al-Furqan 25-70. Cela montre que la régularité dans les bonnes actions, notamment le dhikr, est une condition pour obtenir la promesse des jardins du paradis. De plus, Allah promet que les croyants qui se consacrent à sa cause, tout en maintenant une relation constante avec lui, auront une place d'honneur dans l'au-delà. Le Coran rappelle « Ceux qui croient, accomplissent de bonnes actions et se rappellent d'Allah de tout leur cœur, ils seront parmi les meilleurs. » Surat Al-Mujadila 58-22. Cela montre que l'impact spirituel de ces pratiques sur la destinée dans l'au-delà est inestimable, car elles élèvent le croyant et lui assurent une récompense éternelle, une vie qui ne sera jamais marquée par la souffrance. Verset du Coran sur la récompense pour ceux qui invoquent Allah et se rappellent de lui. Le Coran mentionne plusieurs versets qui soulignent la grande récompense réservée à ceux qui invoquent régulièrement Allah. En vérité, les hommes et les femmes qui se souviennent souvent d'Allah, Allah leur a préparé un pardon et une grande récompense. Surat Al-Ahzab 33-35. Cela souligne que la récompense pour ceux qui se rappellent d'Allah va au-delà du simple pardon de leurs péchés. Elle est une récompense d'une ampleur divine qui leur permettra de goûter aux délices de l'au-delà. Conclusion. Les pratiques constantes de dhikr et d'invocation post-prière ne sont pas seulement des moyens de se rapprocher d'Allah dans cette vie, mais elles influencent profondément notre destinée dans l'au-delà. Ces pratiques renforcent la foi, purifient le cœur et préparent le croyant à recevoir la récompense divine dans les jardins du paradis. En s'engageant dans cette pratique régulière et sincère, le croyant ne récolte pas seulement des fruits de spirituel dans cette vie, mais aussi une éternité pleine de paix et de bonheur. Conclusion. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'importance cruciale des moments qui suivent la prière pour renforcer notre foi et notre relation avec Allah. Nous avons vu que le dhikr et les invocations sont des pratiques puissantes pour maintenir une connexion constante avec Allah, tout en apportant des bienfaits spirituels immédiats et éternels. Nous avons également mis en lumière l'impact profond de ces actions sur notre destinée dans l'au-delà, et comment la constance dans ces pratiques garantit une récompense divine. N'oublions jamais l'importance de ces moments après la prière. Ce temps sacré est une opportunité inestimable de renforcer notre foi, d'invoquer Allah et de purifier notre cœur. Chaque geste fait après la prière est un pas vers la proximité avec notre Créateur. Ne ratez jamais cette opportunité de vous rapprocher d'Allah après chaque prière. Ces instants de dhikr et de doua sont des clés essentielles pour une vie spirituelle épanouie et une destinée qui se rapproche du paradis. Je vous invite à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions et à échanger avec la communauté pour grandir ensemble dans notre cheminement spirituel. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.